La Tanzanie et la République démocratique du Congo ont concédé chacune 60 hectares pour la construction du port sec sur leur territoire. Ce projet logistique, pensé pour désengorger les corridors de transport saturés, redessine les dynamiques commerciales de la région des Grands Lacs et pourrait bien devenir un pilier du commerce intra-africain. Son impact est potentiellement structurel. Selon les projections de la Central Corridor Transit Transport Facilitation Agency, la mise en service de ces infrastructures pourrait réduire les délais douaniers de plus de 60% et les coûts de transit de 15 à 20%, redessinant ainsi le paysage commercial de la région des Grands Lacs. Le besoin d'optimisation logistique est criant. Le port maritime de Dar es Salaam, principal point d'entrée de la Tanzanie, croule sous une pression logistique inédite. Entre 2019 et 2023, le volume de fret à destination de la RDC via ce port a bondi de 180%, passant de 14 à 28 millions de tonnes par an, selon Gondis Kaihara, secrétaire permanent au ministère tanzanien des Transports. Cet afflux massif de marchandises dépasse de loin les capacités opérationnelles du port, entraînant des goulets d'étranglement qui pénalisent non seulement les économies locales, mais également les flux commerciaux régionaux. Dans ce contexte, selon les experts, les ports secs apparaissent comme des infrastructures critiques. En créant des hubs de stockage, de dédouanement et de distribution à l'intérieur des terres, ils permettront de désengorger les zones côtières tout en rapprochant les services logistiques des zones de consommation ou de production. Situés à Kasumbalesa, Kalemie et Kasenga pour la RDC et à Kwala Coast et Kasoto dans la région tanzanienne de Kigoma. Ces ports joueront un rôle clé dans la fructification des échanges. Selon une étude de la Banque africaine de développement, la mise en place de tels hubs permet en moyenne de réduire 30% les coûts logistiques en Afrique de l'Est tout en augmentant la vitesse de circulation des marchandises. Les bénéfices économiques sont également très concrets. En plus de désenclaver les zones minières de la RDC, notamment celles de Tanganyika et du Haut-Katanga, les ports secs vont renforcer les chaînes de valeur transfrontalières.